Voilà. Comme la partie civile est diversifiée, vous allez vous organiser entre vous par rapport à l'ordre de préséance. Oui, il y a des écritures. Oui, Monsieur le Président, mon confrère Camara va commencer le plaidoirie de notre côté ici. Et nous avons décidé, à l'appui de développement oraux que nous allons faire ici, en application des dispositions de l'article 529 du Code de procédure pénale, communiquer à votre juridiction, au greffe de vos juridictions, des conclusions qui ont déjà été notifiées à tous les confrères constitués dans ce dossier, et même au parquet. Ok. Même si nous n'avons pas eu le temps de lire. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est Maître Babain, oui. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Oui. Honorables assesseurs. Ah, non, il y a un souci. Nous avons un souci avec ces écritures qu'on vient de vous verser. d'accord, Maître Babain, Voilà. vous attendez qu'il formule ses préoccupations, oui. Oui, Monsieur le Président, nous faisons constat de ce que des écritures vous sont déposées ce matin. Et à entendre le camp d'en face, cela serait en observation des prévisions de l'article 529, Monsieur le Président, du Code de procédure. Ce que nous ne partageons pas. Parce que, à ce que je sache, ce ne sont pas des notes de plaidoirie. Ce que je vois avec le confrère, c'est bien indiqué des conclusions. Et si, comme ils le prétendent, ces écritures sont déposées en observation de l'article 529, je me dis que ces écritures ne pouvaient alors être déposées qu'au cours des débats, et non pas après que ceux-ci aient été clôturés et les parties renvoyées à plaider, Monsieur le Président. Parce que l'article 529 dit ceci: le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt en ses notes d'audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur les exceptions et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. Alors, Monsieur le Président,
À la lecture de cette disposition, donc, il est évident que des conclusions qui vous sont déposées, allais-je dire, Monsieur le Président, font toujours objet de discussion devant votre formation. Et ces discussions-là, Monsieur le Président, ne peuvent avoir lieu que si on est dans les débats. Ce qui n'est pas le cas, à ce que je sache, à l'état actuel de la procédure. Alors, Monsieur le Président, que nous soyons par devant vous ce matin à l'effet pour les partis de plaider et le ministère public de requérir, et que c'est là que l'on vous communique des conclusions, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Et pour nous, ces écritures en l'état ne peuvent être reçues. C'est pourquoi, Monsieur le Président, respectueusement, nous vous prierons de bien vouloir les leur restituer et les amener à plaider leur dossier. Je vous remercie. Monsieur le Président, je peux répondre brièvement. Oui, maître Pépé Antoine. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Je vais simplement poser 2 questions. Et la réponse à ces 2 questions suffira largement pour balayer d'un revers de la main la question posée par mon confrère. Monsieur le Président, est-ce que le Code de procédure pénale guinéen permet à une partie au procès de déposer des conclusions? La réponse, elle est affirmative et nous l'avons déjà dit, c'est l'article 529 du Code de procédure pénale. Est-ce que le Code de procédure pénale interdit aux parties de déposer des conclusions à l'appui de leurs interventions orales? Là encore, je ne vois aucune disposition du Code de procédure pénale qui l'interdit. Et nous le savons tous qu'en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Nous sommes en matière pénale. Lorsque vous vous donnez le pouvoir, le plaisir de solliciter une mesure, vous devez fonder votre démarche sur des bases légales. Le confrère a tout dit, sauf à vous faire savoir la disposition légale qui commande en l'espèce le rejet de ces écritures. Peut-être que nous ne lisons pas dans la même langue, mais Monsieur le Président, honorable assesseur, quand vous faites lecture, l'exégèse des dispositions de l'article 529, il est clairement dit ceci. Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Mais on a besoin d'interpréter ça pour quelqu'un encore? Point besoin d'interprétation si la loi est claire. Autant les parties peuvent déposer des écritures sur des exceptions, autant elles peuvent le faire pour des questions de fond. Aujourd'hui, ailleurs, on a même tendance à abandonner l'oralité des débats, quand bien même nous sommes régis par le même texte. Mais comprenez un peu la peur qui s'est déjà invitée dans le cœur de ceux qui nous font face, parce que ces écritures sont d'une pertinence irréfutable. Leur seul espoir, c'est de les voir écartés du dossier de la procédure. Mais ce n'est pas notre faute s'ils n'ont pas eu le temps de faire la même chose que nous. Donc, ce n'est pas la peine vraiment de s'attarder sur cette question que je trouve inutile. Nous vous prions, puisque les écritures ont été déposées conformément à la loi. Le greffier a déjà visé. Je pense que vous, président de cette audience, de cette chambre, vous l'avez déjà visé. Mais le problème est réglé. Donc,
ce ne sont pas des pièces que nous avons déposées ou des nouvelles pièces que nous avons déposées pour, n'est-ce pas, parler des débats contradictoires ou quoi. Et mieux, ces écritures ont été communiquées d'abord à eux avant d'être déposées chez vous. N'est-ce pas, nous avons au moins respecté le contradictoire? N'est-ce pas, nous leur avons donné l'opportunité de discuter des points de droit et des questions de fond que nous avons consignées dans ces écritures? Franchement, qu'on arrête de nous retarder. Nous avons beaucoup retardé ce procès, plus d'une année. Je pense qu'il est temps de prendre maintenant une décision. Je vous remercie.